C'est souvent que tout est fini, c'est là où tout commence, chers amis, chers peuples africains. Et il faut le rappeler, marteler à nos camarades, à la jeunesse africaine, que la lutte doit être portée par nous-mêmes. Il n'y a pas une solution miracle. C'est la mobilisation de la jeunesse nigérienne, la mobilisation de la jeunesse burkinabé, la mobilisation de la jeunesse malienne, la mobilisation de la jeunesse guinéenne, bref, la mobilisation de la jeunesse africaine qui a obligé les dirigeants de prendre leur courage à deux mains pour dire, si la CEDEAO déclare la guerre aux Nigériennes, si la CEDEAO essaye d'attaquer militairement les Nigériens, tout de suite, les autres pays devraient soutenir. Nous l'avons dit ici, les amis, on a insisté là-dessus. Il y a même d'autres jeunes africaines qui ont commencé à demander comment faire pour rejoindre Niamey et le Niger, comment faire pour être là-bas, pour combattre l'impérialiste. C'est de ça qu'il est question. Parce que les nouvelles de la France va bombarder le palais présidentiel. La France va faire ceci, la France va faire cela. Il y a 1500 hommes français là-bas. Ils sont en train de voir comment ils vont attaquer le palais présidentiel. Ce sont des informations inquiétantes et personne ne doit accepter cela, chers amis, chers peuples africains. Nous avons vu là maintenant que depuis le départ, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, désolé, a commencé à parler à Poutine et parler de cette histoire. Il avait commencé à parler de son soutien aux nouvelles autorités nigériennes. Et pour lui, cette nouvelles autorités nigériennes devraient changer les partenaires pour pouvoir les aider à combattre le terrorisme. Parce que pour lui, les terroristes ont leur base arrière qui est le Niger. Dès qu'on les combat au Mali, on les combat au Burkina Faso, mais ils vont aller au Niger. Maintenant, si les Nigériens refusent de travailler main dans la main avec les Burkinabés et les Maliens, ça rend le combat très, très difficile. Les mêmes gens qui refusent de donner les armes sophistiquées au gouvernement de combattre le terrorisme, par magie, pas extraordinaire, ces mêmes armes-là se trouvent entre les mains des terroristes. Concluez, les amis. Vous êtes intelligents. Vous refusez, vous fabriquez les armes, vous refusez de donner les armes sophistiquées au gouvernement de ce pays que j'ai cité tout à l'heure, et ces armes-là se retrouvent entre les mains des terroristes. Non, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe. Diviser pour mieux régner. L'éclatement du pays Afrique, qui est devenu pays continent Afrique aujourd'hui, profite à ces gens-là, avec ces micro-États. Mais seulement, la renaissance africaine est réelle aujourd'hui. Le changement, la nouvelle donne est réelle. Nous, la jeunesse africaine, on n'a pas connu la colonisation. On n'a pas connu l'esclavage. Donc, les impérialistes ne peuvent pas continuer à penser qu'ils vont nous gouverner, ils vont décider sur tout ce qui nous concerne et on va rester comme ça, même ordre, on va rien faire. Ils ont les vassaux qu'ils ont mis ça et là, des gens, parmi eux, certaines qui ont connu la colonisation, mais ça ne suffit pas, ils sont minoritaires aujourd'hui. La grande majorité de la population africaine n'a pas connu l'esclavage, n'a pas connu la colonisation. Donc, quand la CEDEAO se réunit dans ce qu'ils ont appelé sommeil extraordinaire d'Abuja, parce que c'est le sommeil, on a vu d'autres qui dormaient là-bas, au lieu de parler de sommeil, ils ont un petit peu l'ultimatum. L'embargo ceci, l'embargo cela, on donne une semaine, mais du n'importe quoi. L'ingérence dans les affaires internes. La France ingère, la France a l'audacité d'organiser un conseil de la défense et de la sécurité pour quelque chose qui concerne le Niger. Si on n'appelle pas ça l'ingérence, on appelle ça comment? Au nom de quoi ils font cela? Au nom de quoi? Ça les concerne en quoi? Et des petits bandits qui travaillaient avec Bazoum ont fui, certains sont dans les ambassades ou en train de signer des papiers, donner les ordres et tout. Des coucougnoufs comme ça. Des gens qui n'aiment pas leur pays. J'ai même vu un autre dérangé qui était sur France 24, qui est ancien premier ministre de Bazoum, qui est en train d'encourager la France de venir recoloniser le Niger en disant oui, les sanctions vont faire ceci, les sanctions vont faire cela. J'ai été ancien ministre des Finances, j'ai été ceci, je connais bien comment fonctionnent les finances. Donc, un pays qui est sous perfusion, un pays qui a le carburant, un pays qui a de l'or, un pays qui a l'uranium, chers amis, chers frères africains, non, soyez un peu sérieux. Est-ce qu'on sait aujourd'hui que seulement 17% des Nigériens ont l'électricité? 17%. Est-ce qu'on se rend compte que le kilo d'uranium
est vendu à 27 000, ou la France achète à 27 000 francs CFA. Et la France verse 50% de cet argent-là aux Nigériens. Et 50% reste dans la Banque de France. Et près de la Russie, l'ancienne République russe, c'est Kazakhistan. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils achètent 1 kilo d'uranium à 140 000, 141 000. Et tout l'argent est versé à ce pays-là. Un peu de respect. Un peu de respect. Soyez humble. Soyez humble. Un peu de respect. Vous ne pouvez pas faire ces choses-là. Et le Niger est le 7e producteur d'uranium dans le monde. Mais le Niger est le pays le plus pauvre. Et ce pays a été colonisé par la France. Regardez tous ces pays-là. C'est le contrôle total, le pillage du sous-sol total avec l'aide des vassaux comme Alassane Dramane Ouattara. Une honte pour l'Afrique. Une honte. Il abrite un autre criminel qui s'appelle Blaise Compaoré. Voilà des gens qui parlent au nom de l'Afrique ou de la CEDEAO, du n'importe quoi. Et la jeunesse ivoirienne, la jeunesse congolaise, la jeunesse centrafricaine, la jeunesse africaine, bref, dit non à cela. La jeunesse togolaise, ça va arriver petit à petit. Ces gens qui ne veulent pas, ces dirigeants qui ne veulent pas se transformer en leaders pour aider leur peuple à sortir de ce jute colonial, impérialiste et autres, vont devoir regretter demain, les amis. Le Mali a parlé, le Burkina a parlé. Et vraiment, c'est quelque chose de formidable. On s'attendait à cela. Maintenant, c'est comme ça la solidarité. Si vous déclarez la guerre au Niger ou aux Nigériennes, sachez que vous avez déclaré la guerre aux Maliennes et déclaré la guerre aux Burkinabés. Un point, c'est tout. Donc, la CEDEAO, cette zone-là, sera déstabilisée. Voilà, c'est clair là-dessus maintenant. Tout le monde, everybody's going to have a pinch of the salt. Don't you think you can do things in people's country, people's environment, in these micro countries, and then you just go scotch-free? No. Tinubu in Nigeria should get the message clear. The authorities of the ECOWAS should get the message clear. The different heads of state, like in the likes of the unjust Macky Sall, the unjust Ouattara, the unjust Mbalu, the unjust Tinubu, should get the message clear. We are no longer going to take the nonsense coming from these corrupt leaders, from these leaders controlled by the West. We're not going to take that nonsense. The African youths are going to stand up and defend each territory, pinch by pinch of each territory, to tell those people, stop with your nonsense. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va avec vos bêtises. Les amis, on écoute d'abord le premier discours. C'est pas un discours en tant que tel, c'est un communiqué conjoint qui a été lu au Mali et au Burkina Faso. On va commencer par écouter la lecture faite par le colonel Maïga, et après on va aller au Burkina Faso pour écouter l'autre. On écoute d'abord. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner une lecture du communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Communiqué dont la teneur suit. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenue le 30 juillet 2023 à Abuja, sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger, qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète pour une dernière fois. 4. avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. C'est ça l'Afrique, c'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique, fini avec l'impérialisme, fini avec ces manipulations-là. Mais la CEDEAO, très bientôt, va plus jamais exister. Ça sera un truc du passé. Parce que c'est les gens du passé qui sont dans la CEDEAO. La France organise un conseil de la défense et de sécurité pour parler du Niger le lendemain
Donc, c'était samedi pour la France. Le lendemain, la CEDEAO s'est réunie à Abuja, au Nigeria, pour faire exactement la même chose. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010, les amis, comme si c'était hier. C'était exactement la même chose avec Sarkozy qui est passé par les Nations Unies pour faire le tricage avec Barack Obama. Et après, est venu bombarder pour récupérer le président Gbagbo, mettre à l'hôtel au QG du rebelle à l'époque, Alassane Dramane Ouattara. Ce sont des images, ce sont des archives qui existent. Donc, on ne va pas tronquer cette histoire-là. Et la France veut répéter la même chose. Non, ça ne va pas se produire. Vous avez fait ça avec Gaddafi, vous avez fait ça avec Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes vigilants et on dit non. À l'époque de la colonisation, ou quand vous avez débuté votre criminalité qu'on appelle colonisation, en 1884-85, vous avez divisé l'Afrique, le pays continent Afrique, en petits micro-États. Pour mieux régner, chacun devrait avoir sa part de beefsteak là-dedans. C'est de ça qu'il est question, les amis. On était combien? 140 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 1,4 milliard de personnes. Ne venez pas nous raconter vos bêtises là. C'est fini ces histoires, chers amis, chers peuples africains. Maintenant, les amis, on va regarder le même communiqué. Ça vient du Burkina Faso pour montrer le sérieux de ça. On regarde cette fois. Communiqué conjoint numéro 001 du Burkina Faso et de la République du Mali. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali ont appris par voie de presse les conclusions des sommets extraordinaires de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, tenus le 30 juillet 2023 à Abuja sur la situation politique au Niger. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Préviennent en 5 que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. 6. Mettent en garde contre les conséquences désastreuses d'une intervention militaire au Niger qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région comme l'a été l'intervention unilatérale de l'OTAN en Libye qui a été à l'origine de l'expansion du terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali sont profondément indignés et surpris par le déséquilibre observé entre, d'une part, la célérité et l'attitude aventurière de certains responsables politiques d'Afrique de l'Ouest désireux d'utiliser la force armée pour rétablir un ordre constitutionnel dans un pays souverain et d'autre part, l'inaction, l'indifférence et la complicité passive de ces organisations et de ces responsables politiques à aider les États et les peuples victimes de terrorisme depuis une décennie et abandonnés à leur sort. En tout état de cause, les gouvernements de transition du Burkina Faso et du Mali invitent les forces vives à se tenir prêtes et mobilisées en vue de prêter main forte au peuple nigérien en ces heures sombres du panafricanisme. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains. Fait à Ouagadougou et à Bamako le 31 juillet 2023. Que Dieu bénisse quoi? Que Dieu bénisse l'Afrique et les Africaines. C'est tout dit là-dedans. Vous voyez un peu? Du côté du Mali, on a précisé sur le point 4. Toute intervention militaire contre le Niger sera vue comme une agression contre le Mali et le Burkina Faso. N'allez pas croire que ces deux pays sont seuls. N'allez pas croire. Il y a déjà une préparation en conséquence et encerclement des forces qui vont arriver là-bas pour attaquer le Niger. Et les forces militaires nigériennes sont soutenues par la jeunesse nigérienne. Ce n'est pas comme ça s'est passé avant. Ce n'est pas au Sierra Leone, c'était un petit pays, on pouvait aller au Libéria, prendre en cercle et tout ça. Oui, parce que c'était des coups d'État pour rien du tout. Mais aujourd'hui, on est en train de parler de quelque chose de sérieux. D'un peuple qui est riche, mais paradoxalement très pauvre, qui vit sur la perfusion. Et une calamité d'ancien premier ministre vient dire que je sais comment les finances du Niger sont, ça sera compliqué avec l'embargo. Mais il a une très mauvaise nouvelle qui vient de tomber.
La Guinée-Conakry ne va pas respecter les sanctions. Le Mali ne va pas respecter les sanctions. Le Burkina Faso ne va pas respecter ces sanctions. Un point, c'est tout. Et tout de suite, il y aura de nouvelles partenaires qui vont arriver. Vous croyez que vous vivez dans quoi, que vous faites du chantage à tout le monde tout le temps et ça passe. C'est fini. Et la complexité même du Niger, chers amis, j'ai même une carte ici que je vais présenter demain à l'écran pour que vous regardez bien. Regardez là où se trouve le Niger. Regardez bien là où se trouve le Niger. Le Niger a les frontières avec le Nigeria. Le Niger a les frontières avec le Tchad. Le Niger a les frontières avec le Togo. Le Niger a les frontières avec le Burkina Faso. Le Niger a les frontières avec le Mali. Et le Niger a les frontières avec l'Algérie. C'est qui l'Algérie? C'est un pays qui est partenaire de la Russie. C'est très important de le remarquer, de le marteler. Partenaire de la Russie. Et quand on parle du côté de Burkina Faso, c'est un pays qui est partenaire avec la Russie et aussi cette amitié que les autorités de transition cherchaient avec le Niger pour lutter contre le terrorisme. Le Mali, exactement la même chose. Et dans cette zone-là, la zone des 3 frontières, ce pays combat le terrorisme. Ces 3 pays combattent le terrorisme. Mais avec les partenaires français et des autres, les partenaires français du Niger refusent que le Niger collabore avec le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, ça sera possible pour combattre le terrorisme. Et si vous regardez bien, c'est des pays enclavés. Mais la Guinée-Conakry qui se désolidarise avec la CEDEAO va les permettre d'utiliser leur port. C'est clair, les amis. Le Ghana n'a pas dit grande chose par rapport à ça. Le Togo qui a l'accès à la mer. Mais il y a le droit international interdit de mettre sur embargo les pays enclavés. Mais personne ne respecte cela, les amis. Si c'était en Europe, la terre entière devait se retourner 4 fois. Mais comme c'est en Afrique, les gens peuvent se réunir pour raconter du n'importe quoi. Vous avez vu sur la carte la complexité du Niger. Donc, si la CEDEAO veut attaquer le Niger, les amis, on aura certainement les militaires ivoiriens qui ne vont pas utiliser l'espace aérien burkinabé parce que c'est interdit. Les Burkinabés vont considérer les Ivoiriens comme des ennemis tout de suite. Les Maliens vont considérer les Ivoiriens comme les ennemis tout de suite. Le Ghana sera considéré comme l'ennemi tout de suite. S'il y a les forces togolaises, parmi les forces qui vont aller attaquer le Niger, ils seront considérés comme les ennemis tout de suite. Et le Bénin aussi. Et là, les amis, c'est très important de le remarquer. Le Burkina Faso partage ses frontières avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, avec le Togo, avec le Bénin, des pays qui ont l'accès à la mer. Et de l'autre côté, le Mali a les frontières avec la Côte d'Ivoire et ça sera très compliqué. La Guinée a déjà dit niet à cela. Donc, regardez la complexité dans quoi la CEDEAO veut entrer. Et maintenant, si le Nigeria décide d'attaquer par le nord, le Niger, qu'est-ce qui va se passer? Parce que Niamey est très loin. Si vous regardez bien la carte, le petit endroit là, Niamey est très loin. Et ça sera comment? Ça sera hyper compliqué et complexe pour ces gens-là de gérer cette affaire. Donc, c'est un peu compliqué pour ces gens. Aujourd'hui, qu'il y a des pays qui ont dit clairement que si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez directement. Et de deux, nous allons sortir de la CEDEAO. Toutes vos histoires d'union monétaire et tout, nous allons sortir là-dedans. Et c'est possible. Les BRICS arrivent en Afrique. Le sommet des BRICS en Afrique, c'est à la fin du mois, le mois qui vient de commencer. Et ce sommet, c'est pour créer la nouvelle monnaie qui sera utilisée par les pays du BRICS. Donc, arrêtez le chantage et toute autre chose. Et cette monnaie sera taguée sur l'or. Donc, si vous avez de l'or, vous pouvez utiliser cette monnaie. Et les pays que je viens de citer là, le Niger, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso ont l'or. Donc, arrêtez vos chantages à 2 balles. Les amis, c'est un peu comme ça. Et c'est bien quand on a des garçons qui règlent les affaires des différents États. Nous voulons la libération totale de l'Afrique. Il faut que ces partenaires-là respectent les pays africains. Nous ne sommes plus une colonie. Nous ne sommes plus une sous-préfecture de la France, des États-Unis ou de l'Union européenne. Nous sommes des pays indépendants. On a le droit de choisir avec qui nous voulons marcher. Nous avons le droit aussi de rejeter les choses quand c'est illégal. C'est pas parce que la population a donné mandat à quelqu'un qui va commencer à malmener la population, promouvoir l'insécurité, être l'avocat de l'impérialiste et que les gens vont rester le même mot en disant que ce mandat n'est pas plus important. Le mandat de Bazoum n'est pas plus important que la vie des Nigériens.
n'est pas plus important que la souveraineté que le peuple nigérien lui a arrachée. C'est le peuple qui donne et c'est le peuple qui arrache. Donc, la France, l'Union européenne, les États-Unis, tous ces pays-là doivent plutôt travailler avec l'armée nigérienne. Vous appelez l'armée nigérienne les plaisantins et vous venez faire la guerre contre l'armée nigérienne pour mettre Bazoum qui va gérer le pays comment? Voilà l'incohérence dans la tête de ces gens. La France commence à dire non, non, on n'a pas vraiment... C'est parce qu'il y a l'insistance, c'est parce que le peuple africain se mobilise, c'est parce que nous communiquons là-dessous, c'est parce qu'on ouvre les faits, c'est pour cette raison qu'ils sont un peu mélangés, ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Thank you, dear friends, for watching this other video on this platform. Remain blessed. Stay united. It's very important. Bye-bye for now.